Alors, bonjour tout le monde. Good morning, everyone. Did you sleep well? Yes, so already the second day of the Congress, déjà le deuxième jour du Congrès. Et nous avons ce matin des personnes très intéressantes qui vont venir s'adresser à vous et partager leurs réflexions sur l'école. So we're going to have three very interesting guests this morning who will come and share with you their thoughts on different subjects, different themes related to school. So we will have one adult speaker, which I will introduce to you in a few seconds, and two student speakers who will be very courageous this morning to come and address you. Alors, nous aurons un conférencier adulte, M. Cool, que je vous présente dans quelques secondes, et deux conférenciers étudiants, élèves, jeunes, qui prennent leur courage à deux mains pour venir s'adresser à vous ce matin. J'imagine que le décor est bien intriguant. I imagine that the setting is very intriguing for you this morning. You will participate to very creative and very engaging activities all through the day. Vous allez participer aujourd'hui à des activités à la fois intéressantes, mais aussi qui vont vous demander de vous impliquer à fond. Autant les adultes que les jeunes. And that's true for adults as it is for you guys, students. So, let's start with our first speaker. Commençons avec notre premier conférencier. Il porte très bien son nom. Monsieur Jacques Cool. So he has such a cool name, right? Merci. Je vous lis sa bio. Monsieur Cool est directeur du Cadre 21, un organisme voué au développement professionnel des enseignants et à l'innovation dans la francophonie. Il a travaillé 30 ans dans le système d'éducation publique de son Nouveau-Brunswick natal. Il blogue, so he's very trendy, right? He blogs as well, right? Donne des ateliers et conférences, se décrit comme un apprenant en mode bêta perpétuel. So if there's one thing I've learned about Mr. Cool over the years is that he's like a student forever. He likes to learn. He has what he calls a growth mindset. So he's very curious, and this is what you will find out as well during his presentation. So, bienvenue, Monsieur Cool. Welcome, Mr. Cool. Merci. Bonjour. Hi. Je viens du Nouveau-Brunswick, la province juste à côté. So New Brunswick, which is a province next to Quebec, east, is the only officially bilingual province in Canada. Although Canada is an officially bilingual country, each province has a statute on official languages, and New Brunswick is the only official. Donc, l'anglais, je l'ai appris à l'âge de 3 ans, et puis au Nouveau-Brunswick, l'anglais, tu attrapes ça comme le rhume. Tu l'attrapes. Et beaucoup de plaisir. Donc, je vais vous partager quelques réflexions sur justement les compétences pour le monde aujourd'hui. And my slides will be not a replica of what I said in the other language, but I'll just build on that. So I've tried to have lots of images and lots of keywords. So if I say le mot français innovation, c'est de innovation. So I hope that you can get the drift of my Cool, c'est mon vrai nom. Okay? Facebook did not believe me. When I signed up, it said, please use your real last name. Il y a un algorithme dans Facebook qui empêche les gens de mettre n'importe quoi comme nom. Donc j'ai honoré mes racines écossaises, way back. Scottish immigrants that came over here, they were McCools. So they came over and then they cut off the MC, was way more cool. So it is my real name. Donc, je vais vous parler de ce que tu fais avec ce que tu sais, and I will add a little twist to that. Because in today's world, education is like any other sector activity. We are going through some profound transformations.
This is like for real. Et l'impact de toute cette réflexion, ces changements-là, ça va se refléter dans l'école, dans l'éducation et votre devenir pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc, si vous voulez les diapositives, de toute façon, Mathieu, peut-être tu pourrais envoyer le lien sur le fil Twitter. These slides are in Creative Commons. Creative Commons is a means of saying, hey, they're there, use them, utilisez-les. Proper attribution, et puis, mais il n'y a pas de copyright. C'est plus comme du copyleft. Donc, let's start. Bang. Jack Welch, former CEO of General Electric, il a dit, when the rate of change outside an organization is greater than the rate of change inside, the end is in sight. Ouh, c'est un peu négatif pour commencer à 8h15. Moi, j'ai un corollaire par rapport à cet énoncé-là. Et mon corollaire, c'est que quand le taux de changement dans une organisation est égal ou supérieur au taux de changement à l'extérieur, de belles choses surviennent. Et c'est mon rêve et mon souhait pour l'école. Donc, qu'il y ait ce mindset-là, Isabelle, tu parlais de growth mindset, cet état d'esprit ouvert à la croissance et à l'innovation. Because, comme disait Erica John, don't risk anything, you risk even more. Donc, le statu quo dans le monde dans lequel on vit n'est plus une option. Regardez le rythme effréné des changements et c'est assez évident. Mais on pense toujours l'école du futur, l'école de demain, la société de demain. The future is already here. It's not evenly distributed. Ça, c'est William Gibson qui a dit ça. Parce que on est dans un lieu ici avec un fier patrimoine architectural, religieux et tout ça, mais déjà, vous avez remarqué qu'il y a des choses qui se passent dans un lieu comme le Collège Sainte-Anne qui sont très innovateurs, très avant-gardistes en termes de pédagogie, d'usage du numérique et de milieu de vie. Et c'est très inégal d'un endroit à l'autre. Couple of statistics. We are in a very connected world. Les données de janvier 2017 nous indiquent que 50% de la population de la planète, half of the world's population, is connected to the Internet. Et vous avez justement le mobile, les appareils cellulaires, pas nécessairement les smartphones, mais tous les appareils confondus, 2 personnes sur 3. I have a friend who visited, I think it was Singapore, and in the taxi driver had himself 6 cell phones on his dash. One for his wife, one for his company, and so on and so forth. So 2/3, there's a lot of cell phones in the world. And smartphones also, it's growing. So, on est dans un monde très connecté, vous le savez tous. Okay, who checked their Facebook status since they were up this morning? Or Instagram, or Snapchat? Okay, yeah, we're all there. Yeah, voilà. It is the world we live in, en effet. Donc, il y a quand même des fossés, des écarts importants d'un point de vue technologique. We cannot keep track of all the technological changes. Si je mentionne l'intelligence artificielle, robots, les robotiques et ainsi de suite, ça prend une effervescence très, très grande, bien plus grande que notre taux d'assimilation de ces changements-là. Les changements sont également économiques, toute la mondialisation et aussi l'impact que ces changements économiques-là ont sur des grands secteurs d'activité. Music, for instance. The economic model of the music industry has completely shifted. And et social, populations moving, l'urbanisation. I think 54% of the world's population lives in an urban setting, more than ever before. Donc, les taux sont grands. Et est-ce qu'on est conscient de l'ampleur des choses? Who saw that movie? Wall-E. Oh. Did not make cute, and that little plant that he had, oh, so cute. Well, okay, it's still science fiction, but is it that far off?
We've just had a computer or artificial intelligence who beat someone at poker. Hey, there's a psychological game, it's poker. And the computers are already adapting and having very intricate algorithms that to do such complicated tasks. But est-ce qu'on va pouvoir arriver à un stade où toutes les sensations, les émotions humaines, est-ce que de l'intelligence, est-ce qu'un robot va pouvoir danser? Est-ce qu'un robot va pouvoir peindre une œuvre qui va nous émerveiller? Ça reste à voir. Okay, so workforce speaking of just working, okay, getting ready for life and also getting ready to enter the workforce, that has also changed a lot. We've gone from an economy based on an industrial model to information model, and today it's more a creative networks model. Donc, on est passé d'une époque où le travail qu'on était appelé à faire était très routinier, standardisé, avec beaucoup de conformité, diligence, et cette transformation-là nous amène vers un monde où on fait appel au talent. We're looking for talent. Empathy, creativity, collaboration, all those elements, that is what employers are looking for. You heard yesterday Monsieur Meunier and where he works. I am sure that when they have job interviews, they want to find that a person who can work with a group, be autonomous, communicate well. We're going to come back to all those C skills that start with the letter C, because that is what we have to thrive for, in my honest opinion. And all these talents will contribute, which is augmented by our connectivity. Hein, la diapositive que j'avais qui montrait à quel point on est connecté. Donc, ça amplifie cette possibilité de faire part de nos talents. Eh bien, dans mon humble avis, ça contribue à forger l'identité de la personne. So, identity can be also put together by your talents that you make use of in today's workforce. Spotify is today, Spotify did to CDs what Netflix has done to VHS, and La Presse Plus, for those who are familiar with the press in Canada, is the online iPad application for media, which has really changed the outlook on paper press. And La Presse here La Presse Plus here in Montreal has been very innovative in that sense. They have caused profound changes in business models. So thinking that we're big, we're strong, we've been doing this all the time, we can continue, erreur, erreur. Parce que si on ne prend pas la peine d'être vigilant sur ces nouvelles tendances, well, est-ce que vous connaissez Kodak? Does who's heard of Kodak? Who's not? Okay, well, Kodak has been big, I mean, forever Kodak, and we even use it as a verb, but today, where are they now? Why? Because they did not they were not open to the new changes in the world. Ils n'ont pas revu leur modèle d'affaires et n'ont pas pris la peine d'innover. Et puis, hey, la jungle qu'est le monde économique fait en sorte que Kodak aujourd'hui, non, n'est plus ce que c'était. So we are facing this will wake you up, stare at that, it's like, ooh. Facing a world of complexity. Complexity, that's probably my favorite, most interesting term these days. I like to reflect on complexity. We are living in a more and more complex world. Everything is complexified. Business models, the act of teaching has never been as more complex. Even as learners also, you are facing a very complex world. Virtual is everywhere. It's not a parallel universe. It's like that song there, Blurred Lines. It's completely together now.
Voilà. Yeah. Who tracked them last summer? Qui était après les Pokémon l'été dernier? Juste par curiosité, là. Ouais. Est-ce que vous sortiez la nuit, là, aller chercher? Non, OK, il y en a qui faisaient ça réveillait tout le quartier à 2 heures du matin. Allez vous coucher! Donc, c'est quand même un phénomène assez fort, mais aujourd'hui, on en parle très peu. Je ne sais pas si c'était une belle mode. Hein? Ça a été l'événement de l'été 2016. Qu'est-ce que ça va être en 2017? Qu'est-ce qu'on va voir émerger en 2017? Mais aussi, j'aime beaucoup l'illustration qui fait en sorte que est-ce qu'on devient esclave de ces environnements virtuels-là, un peu comme la caricature qu'on voit ici, ou bien est-ce qu'on peut plutôt inverser ça et dire, bon, mais qu'est-ce qu'il y a dans Pokémon qui a une valeur qui pourrait servir, par exemple, à l'enseignement et à l'apprentissage? Il y a des exemples d'usage. Et puis, le fait d'aller sur le terrain, tu associes ça avec un Google Maps, et puis tu es capable de comprendre la géographie ou même l'histoire du quartier. Ça nous amène à la créativité des enseignants qui peuvent concevoir des activités. Ça peut être intéressant, engageant. Hey, on fait un truc avec Pokémon. Yeah! You don't realize that you're busy learning something. Wow! You're having fun. Donc, ça nous amène encore à cet élément de créativité-là. OK, on dit, the selfie generation. Well, you guys just got the term, okay, le mot selfie. But we've been doing that before. 1920, probablement un des premiers selfies qui a été pris. Et puis, ça nous amène, est-ce qu'on a des écarts de conduite? J'ai entendu à la radio une statistique que l'an passé, c'était quoi? 175 décès de quelqu'un en train de prendre un selfie, comme sur le bord d'un pont, ou des choses comme ça. Il y a tout un côté comportemental qu'on va adresser un peu plus loin par rapport à ça. Mais hey, on aime prendre un selfie parce que ça nous ramène à ce besoin de se forger une identité, ce besoin de faire part à d'autres que, hey, j'étais ici, je passe un bon moment avec des amis, and the food is great. OK? C'est encore la nature humaine qui s'exprime au travers de ces leviers-là. Bon, où est-ce que je m'en vais avec tout ça? Oui, je pense que l'école aura réussi quelque chose de bien lorsqu'un finissant comme vous, as you graduate, if you are confident enough to tell your grandmother, just Google me, and you're confident of what you will find, we will have done something right. Quelque chose de bien se sera passé. Donc, toute cette identité numérique qu'on va investir dans les espaces qu'on occupe en ligne, eh bien, ça permet justement de forger cette identité-là. Et le magazine canadien Maclean's, hello, oui, OK, rapportait une étude qui dit que, hey, les millennials ici, là, sont beaucoup plus futés qu'on pourrait penser. Tu sais, you guys, all you do is do zombies with selfies or with cell phones. Non, il y a des perceptions et au-delà de ces perceptions-là, vous êtes très futés et votre façon d'aller chercher des choses à l'intérieur des phénomènes se démarque parce que vous êtes plus sélectif et pragmatique sur les réseaux sociaux qu'on aurait pu l'imaginer, plus visuel que textuel. I have 3 kids, 28, 25, 16, going on 20. OK? Et ma plus jeune, elle, je vois une différence entre elle et les 2 premiers. Et elle n'a pas connu le monde sans Internet. Elle est à peu près la même âge que vous. Et quand je lis cette phrase-là, je vois très, très bien les comportements de ma fille à travers ceci. Donc, elle est très visuelle. Elle a sa chaîne YouTube. Who has their own YouTube channel? Yeah? Okay, yeah, well, yeah. Who would like to be a YouTuber? So if I say... Cyprien. Comment il s'appelle l'autre, là? Markiplier. OK. Pouvez-vous m'en nommer d'autres? Comment? PewDiePie. PewDiePie. Big.
OK? Mais ce sont des gens qui font une fortune sur YouTube. Hein? C'est devenu une de ces carrières qu'il était impossible de nommer il y a quelques années seulement. Some research says that 2/3 of tomorrow's jobs don't exist yet, don't even exist. Donc, cette incertitude-là fait en sorte qu'il y a derrière tout ça un ensemble de compétences, a set of skills qui seront nécessaires pour justement cette expression-là de ces nouvelles professions. Et l'école dans tout ça. Vous connaissez Gaston Lagaffe? OK? Il avait une diapositive. Il avait 3 tortues, 3 turtles on a leash. 3 turtles on a leash. OK? Il disait, wow, 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 on se calme, on se calme, on se calme. A parody of, well, maybe school, is it changing as fast as maybe the rest of the world is changing? Well, some observateurs, some observers are saying that education is going to be the next big piece that will be affected just as media has been, the music has been, and different business models. Donc, l'école est au seuil de transformation profonde, par son organisation, par sa pédagogie, par ses finalités, and how we do school. Because the way we typically do school is based on a model that 10 old guys with white hair in Harvard in 1893 sat around a table and said, yeah, maybe we should have periods. Oh, we should have subject matters and bells, hein, des cloches. Donc, ce modèle-là, 1893, eh bien, il perdure encore aujourd'hui. We still have bells and subject matters and periods, period 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le défi qu'on va avoir, c'est comment est-ce qu'on va faire éclater de façon intelligente cette école-là et de la réorganiser pour permettre justement l'accomplissement de chaque élève qui la fréquente. Et l'accomplissement par rapport à des visées, à des finalités qui sont... On en a toujours parlé de ces finalités-là. We've always had in our documents the importance of communication, of collaboration, critical thinking. It's always been there. Mais là, maintenant, on s'aperçoit que, au lieu d'être en arrière puis qu'on n'y pense pas trop parce qu'on est occupé à faire des maths, des sciences puis de la géo, ça va ressortir au travers de ces activités d'apprentissage. J'y reviendrai dans un instant. Mais ce que je voulais dire par rapport à ceci, j'aime beaucoup l'expression anglaise qui dit « a moving beacon ». On va tendre vers une école qu'on imagine, mais lorsqu'on va y arriver, elle va reculer encore. Et elle va continuer. We will never arrive at the school that we think we should have. It will always keep on changing and moving back. It's a moving beacon. J'avais écrit ceci il y a quelques années. Tu mentionnais mon blog, Isabelle. I've been blogging since you guys had diapers. 2002. And at one point I figured that, wow, let's talk about complexity and what are the elements that compose this complexity. Et j'en avais identifié 38 éléments. Ce qui fait qu'on est dans un système. Non, on n'est pas dans un système, on est dans un écosystème. Avec cette interdépendance-là entre les éléments. La pédagogie, l'évaluation, l'organisation du temps, le transport scolaire, les relations avec les parents, avec la communauté, and on, and on, and on. What are the key skills? Quelles sont les compétences clés qu'il faut anticiper? Bien, quelques images ici. Well, pour savoir où est-ce qu'on va, il faut savoir où on est rendu. Et à partir d'ici, bon, ben, comment est-ce qu'on va pouvoir guider la route vers le développement de ces compétences-là? Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Parce que c'est une responsabilité qui doit être assumée collectivement. C'est correct, Serge? Prends ça cool. Ça va bien. OK, donc, it is and when I say collective, I'm not saying just all the teachers or all the principals or all the subject matters consultants. Ça inclut aussi
les jeunes, ça inclut la communauté également. Un moment, s'il vous plaît. Désolé de vous faire attendre. Votre appel est important pour nous. Merci. Ah, c'est correct. Je peux. C'est tellement spécial, il faut que je vous le dise. Vous êtes comme ça, il n'y a pas un bruit. Puis je vois en arrière les grosses lettres, là. Silence. Wow. C'est réflexif, hein? On est vraiment... OK, on continue. Donc, les enjeux sont pédagogiques, oui. OK, on va l'avoir, on va l'avoir. On va voir, les amis. Et il faut être très innovateur dans ce qu'on va tenter. Ici, c'est quelques éléments clés que je pense qui doivent composer cette redéfinition de l'école. Les compétences globales, moi, je me réfère souvent aux 6 compétences clés. High-level pedagogical practice, des pratiques de grand niveau de qualité et des espaces. Ici, le collège innove par rapport à la configuration des espaces. On a voulu préserver le patrimoine, comme je disais plus tôt, mais aussi de configurer les espaces pour favoriser des apprentissages de qualité. Des partenariats partout. La notion de partenariat, pour moi, est très importante. Au Nouveau-Brunswick, j'ai fait plusieurs choses et une des choses sur lesquelles j'ai travaillé, c'est le concept des écoles communautaires. Donc, l'école dans la communauté dans l'école. C'est étonnant où ça peut nous mener. Et aussi, une utilisation judicieuse. Do not do like Los Angeles School District. They said, I pass for everyone. Okay, des millions et des millions dépensés. Mais ils n'avaient pas de plan d'intégration, d'accompagnement, de développement pédagogique, d'accompagnement des enseignants. And it came to be a real bad political fiasco. Donc, j'aime beaucoup cette illustration. Ça vient de la province de l'Alberta, qui place l'élève au centre, qui parle de l'importance de la numératie et de la littératie, autant comme moyen d'apprentissage que visé au but d'apprentissage. Et le développement de toutes sortes de compétences, qu'on parle de la pensée critique, la collaboration, le mieux-être personnel, bien s'occuper de soi, hein, de sa personne, être à l'aise avec le numérique, la communication, la responsabilité environnementale, culturelle et sociétale, et la créativité et l'innovation. Et autour de ça, vous avez un anneau blanc. Celui-là est important. Subject matters, hein, les matières, qui est un peu comme une roulette qui tourne. On peut faire tourner les différents cercles, voilà, et qu'on touche à ce moment-là les matières. Parce que apprendre des compétences dans le vide, c'est un non-sens. C'est au travers de développement de compétences qu'on va aussi pouvoir développer une compréhension de phénomènes, de sujets qui sont aujourd'hui déjà, on sait, bien campés dans des matières. Et ça nous permet à ce moment-là de dégager, j'aime beaucoup la notion, l'esprit d'entreprendre, the entrepreneurial spirit. L'esprit d'entreprendre, c'est pas que, hey, we're going to go out there and make a business and get rich. C'est pas ça que ça veut dire. Ben, ça pourrait être ça, là, mais fondamentalement, c'est je m'entreprends. Je m'entreprends dans mon projet de vie et de carrière. La dimension éthique, citoyenneté éthique, on sait tous que la société en a comme pas mal besoin de ces temps-ci, et de la pensée engagée. Bon. I'd like to spend time, I think maybe you guys have heard that before, the importance of critical thinking. A critical mind is a beautiful mind. Et ça n'a jamais été aussi important, je crois, dans l'histoire de l'humanité, parce que, does the term fake news mean anything to you? Hein? Fake news. Donc, on vit une époque absolument bouleversante par rapport à tout ce qui devient accessible partout et le discernement à pouvoir déterminer qu'est-ce qui est vraiment d'une bonne source, sur quoi je peux me baser lorsque je veux débattre, questionner une idée pour éviter que ce soit juste les tripes qui parlent. Donc, je pense que c'est une combinaison de là et de là.
pas juste là ou pas juste là. Donc, comment trouver l'information, l'évaluer, décerner un fait d'une interprétation, faire face à ces interprétations que d'autres pourraient avoir et aussi les évaluer. Donc, dans ce que vous faites dans vos échanges, c'est comme un mindset qui est tout à fait là, tout le temps. Because a mind is like a parachute, it works best when it's open. Okay? Donc, le parachute, c'est une belle métaphore de l'ouverture d'esprit. Oups. Fermeture d'écran, ouverture d'esprit. Voilà. Hein? On en est là, malheureusement. Je ne vais pas prendre trop de temps ici. C'est quelque chose que je vous parlais de l'école communautaire. Ça revient à l'esprit d'entreprendre. Mais qu'est-ce qui est important à retenir, c'est ce qui est en plein milieu. All we do in school should be based on responding to needs, répondre aux besoins, les besoins du milieu. Ça peut être des enjeux globaux. Je veux sauver la baleine. Ou ça peut être quelque chose d'un peu plus ciblé dans nos réalités quotidiennes. Mais tout pourrait partir de besoins identifiés, puis comment est-ce qu'on va s'engager ensemble, s'entreprendre pour trouver des solutions innovantes qui adressent ces choses-là. Et quand, en cours de route, ben oui, on aura appris des maths, puis du français, puis de la géographie, puis même l'éducation physique. Tout devient possible. Coding. Anyway, c'est qui bidouille un peu avec du code? Okay? Ça peut être Scratch, comme ça peut être du Java, ça peut être n'importe quoi. Là. So, est-ce que vous codez un peu? Oui, non. De toute façon, on est de plus en plus, on est offert des plateformes qui nous permettent pas de comprendre le point, le virgule, puis le bracket, puis tout ça, le langage comme tel. Ça sera toujours là. Sauf que ce qui ressort le plus, c'est cette notion de pensée informatique, la conceptualisation. Les gens du MIT, quand ils ont créé la plateforme Scratch, pour les plus jeunes, maternelle, l'école primaire, c'est très visuel, mais ça implique toute une logique. Donc, le codage, on parle beaucoup de l'importance qu'il y ait du codage à l'école. C'est beaucoup plus que juste apprendre un langage informatique. Ça inclut toutes ces autres dimensions à droite et à gauche, les approches et les concepts. Tinkering, creating, debugging, persevering, collaborating, evaluation, abstraction, patterns. Oh, I like that one. Savoir dégager des patterns dans les phénomènes qu'on observe. Et le développement d'algorithmes et de logique. Celle-là, je l'aime beaucoup. Il y a un monsieur de l'Ontario du nom de Michael Fullan qui a beaucoup accompagné les politiciens pour aider à transformer les systèmes scolaires. Et lui, il parle des 6 compétences globales. Let's stop calling them 21st century skills. That means absolutely nothing. On vient de passer 1/6 du 21e siècle. Hein, c'est déjà derrière nous, c'est de l'histoire, ça. Ce sont des compétences globales et actuelles. J'aime plutôt ça, ça donne plus de sens. Donc, on parle de collaboration, de créativité, de forger son caractère, de la pensée critique, la communication et la citoyenneté. Comme je disais un peu plus tôt, it's always been there. C'est juste maintenant, elles arrivent à l'avant-scène parce que c'est ce qu'on recherche pour aller, j'allais dire recruter, là, mais pour permettre à des gens de s'entreprendre dans des activités soit de travail ou sociales. Et qu'au travers de ces manifestations-là, on peut apprendre des notions ou des faits. Donc, it's not what you do with what you know, or it's what you do with what you know and what you can find. Hein? Imaginez si l'ensemble de vos activités scolaires, qu'on interdisait aux enseignants de vous poser une question googlable.
What would school be if we only had non-Googleable questions? Imagine that. Imagine that. Parce que pour le reste, c'est au bout de ma main. Au bout de ma main. Bon, pas je parodie, je mets ça en noir et blanc, mais c'est quand même un fait. C'est quand même au savoir, lui, est en train de changer. Ici, je veux apporter une précision d'un monsieur qui est décédé l'année dernière. Son nom, c'est Seymour Papert. Seymour Papert, c'est lui qui a créé le MIT Media Lab, qui est Scratch et autre chose. Et il est décédé dernièrement. Et au début des années 80, vous n'étiez que poussière d'étoiles à ce moment-là. Il voyait déjà l'importance de notre disposition au savoir. Lui, il a dit, « It is no longer good enough for schools to send out students who know how to do what they were taught. The modern world needs citizens who can do what they were not taught. » Oh, ça change. We call this learning. Apprendre à apprendre. C'est quel pays? Wait, Finland. Have you heard the news about Finland school system? Okay. Oh, #1 in the world. Ils sont vraiment, vraiment bons. Oui. And the media lately reported that Finland is going to get rid of all subject matters and they'll just be doing some skills development. That's the media's take. The reality is that they will look at the subject matters from another angle, true activities which will help develop those skills. Donc, they will, for example, take World War II, and then through looking at that event, links to math, biology, why not? History, of course, economics, and all those subject matters through the lens of an event or a phenomenon. That's what Finland is going to do. Et combien de fois on a eu le réflexe, comme élève ou même comme adulte, ben ça sert à quoi? Ça sert à quoi Pythagore? Que ça va me donner dans la vie Pythagore? Ben, demandez à un menuisier. Lui pourra vous en donner quelques de bons usages. Donc, c'est un nouveau rapport au savoir. Ça ne va pas disparaître. Rappelez-vous de cette belle petite phrase de 3 mots que je l'aime beaucoup. L'ignorance rend malhabile. L'ignorance rend malhabile. Donc, comment puis-je être habile à faire preuve de pensée critique, communication et tout ça si je n'ai pas des faits, des connaissances de savoir pour m'appuyer? Donc, être créatif à l'école, c'est pas juste pour les gens dans les arts, c'est être créatif partout, okay, dans toutes les matières. Not just problem solvers, problem finders. Be problem finders. That's my message to you. Isabelle, I think you know who this person is, à gauche. Monsieur Roberto, okay, and in his school, back in New Brunswick, very, very small school in the middle of nowhere. When you go there, it's because you're going there. And very innovative stuff happening there. And they had a TED event. And they had to respect the TED criteria for that event. Donc, il y a des normes. Et les élèves ont pensé à des sujets, ont développé les sujets et ont présenté leurs recherches. They were finding problems and original ways of solving them. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, ce sont de nouveaux rapports au savoir qui nous attendent ici. And what happens when we fail? Well, this guy said, hey, either I succeed or I learn something. You know what the acronym is? FAIL. You know what that stands for? First attempt in learning. Okay? Donc, la faillite, il ne faut pas se stigmatiser que c'est la fin du monde et que tout va mal. C'est une occasion d'apprendre de ça. Hopefully we don't see those t-shirts too often. When I go to school, I have to power down.
Okay? Ou engage me or enrage me. Ça, c'est des T-shirts qui circulaient à New York il y a à peu près une dizaine d'années passées. Souhaitons que les milieux, puis je sais qu'ici, on y fait très attention, que ces milieux procurent un environnement qui vous permette ces expressions-là, ces engagements-là. OK, je vais avancer plus rapidement. Je ne la ferai pas jouer. Have you seen that one? OK, je ne la ferai pas jouer. 8 filles qui écoutent un match de baseball. Non, ils n'écoutent pas un match de baseball. Ils sont branchés là-dessus. Le reste, la partie se déroule. And the commentators are having a good time talking about that phenomenon. Mais je veux juste ajouter ça pour parler d'identité numérique très rapidement. Hein, dans le monde d'aujourd'hui, vous êtes arrivé dans le monde, votre valeur par défaut, c'est public. Et le défi, c'est de paramétrer votre vie privée au travers de ça. Mais nous, les adultes, c'est le contraire. On a grandi dans un monde où la valeur par défaut, c'était privé. Puis on essaie d'apprendre à, tu sais, non, maman, c'est pas comme ça qu'on fait ça sur Instagram. Non, excuse-moi, maman. Non, c'est pas Instamatic, c'est Instagram. OK? Ouais. D'ailleurs, Cyprien a une belle vidéo des vieux et la technologie. C'est hilarant. Est-ce qu'aujourd'hui, être enseignant veut dire qu'on est assujetti à toutes sortes de dérapages et on devient un peu une victime de mauvais usages? Eh bien, ça va dépendre de comment est-ce que ce jeune ici va pouvoir se sentir engagé dans l'activité de classe aussi. Et puis que c'est aussi une réalité que toute cette identité numérique-là, ça laisse des traces. Someone mentioned it's not just digital fingerprints, it's digital tattoos. OK? Donc, les gens des ressources humaines, aujourd'hui, vont aller faire une vérification. Puis on a vu dans les médias des boursiers de sport on a refusé leur bourse parce qu'on a été vérifier leur page Facebook et il y avait des comportements vraiment pas adéquats. Donc, vous êtes ce que vous publiez. Je suis ce que je publie. Oui, j'ai beaucoup de traces en ligne, mais je peux aller dire à ma mère, « Just Google me, Mom. » Je suis à l'aise avec ça. Je suis vraiment à l'aise avec ça. Donc, vous êtes ce que vous publiez. Ça ici, là, on n'a pas le temps. Check it out. Clic, 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 point, clic. OK? C'est un algorithme qui vous regarde. You heard about Big Brother? Hein, ben, allez faire ça, mettez le son, le volume, et amusez-vous sur cette page-là et écoutez ce que la personne vous dit. C'est vraiment cool. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que toutes nos actions, les traces qu'on laisse, eh bien, elles sont perçues à l'autre bout. Je vais revenir de nouveau là-dessus. Évidemment, le défi qu'on a pour l'école, c'est que vous soyez capable d'arriver à faire les éléments qui sont dans la colonne de droite, hein, d'être des agents de changement, prendre action, faire une différence et ainsi de suite. Et c'est pas juste tu sais comment travailler l'application suivante. Hein, le wow factor pour les jeunes, puis le wow factor pour les moins jeunes. Okay? Wow factor pour les moins jeunes, c'est comme wow, la tablette fait ça, l'application c'est tellement cool, hein, je peux faire ceci, wow, la réalité augmentée en 3D, mon Dieu, c'est où? C'est vraiment spécial. Ça c'est le wow factor pour les moins jeunes. Bill Ferreter du Massachusetts a dit que le facteur wow, qu'est-ce qui vous interpelle? C'est l'occasion d'avoir des conversations puissantes. Leverage by technology, sur des enjeux qui vous interpellent. C'est quoi le wow factor? C'est de pouvoir parler et d'exprimer et de dessiner au sujet de questions environnementales, justice sociale, toutes les choses qui vous tiennent à cœur. Donc, je parle, moi, de plus en plus du savoir publier. On a nos savoirs, savoir-faire, savoir-être. Moi, j'aimerais qu'on ajoute le savoir publier. Le savoir publier, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est savoir explorer, créer, collaborer, raconter, débattre, trouver, discerner, interagir, questionner. Okay? C'est ça le savoir publier. Je vous invite à bien exploiter tous ces outils extraordinaires que vous avez
pour, ça revient à ce que je disais au début, forger votre identité, vos talents de créativité, d'empathie et de collaboration pour permettre finalement, le but ultime de l'éducation, c'est quoi? C'est de faire de ce monde un monde meilleur. Et la technologie permet aussi à d'autres élèves de pouvoir s'exprimer autrement. Et on a plein d'exemples à cet effet-là. Donc, c'est juste une traduction française de la diapo il y a quelques instants. Et le défi que vous avez à... Dilbert, son patron, qui dit « Hey, maybe you should... Tu sais, vas-y, mollo, là. Vas-y, calme-toi un peu. Hola, calmez-vous, calmez-vous. » Et Dilbert qui dit « There's no kill switch on awesome. » OK? Et pour vous, je sais que c'est la même chose. There's no kill switch on awesome. Donc, le défi, Finding Nemo, Trouver Nemo, j'ai adoré ce film. Et la dernière scène de toutes est ma préférée. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire des poissons qui étaient dans un aquarium à Sydney, en Australie? And they wanted to head back to the ocean. And they tried, and they tried. They finally got into those plastic Ziploc bags across the traffic, almost got run over, into the Bay of Sydney. Hey, we did it. And then one says, okay, what do we do now? Okay, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, ça revient à ce que je disais au début, que l'école, qui est un phare qui se repousse tout le temps, on ne sera jamais arrivé. Donc, quand tu parlais quand tu me présentais là, de mode bêta perpétuel, be in a perpetual beta mode. Don't try to reach version 1.0. Be that 0.99999. Toujours en train d'apprendre. Rappelez-vous ce que disait Seymour. Learning. Apprendre à apprendre. So, hier, on attendait en présentation que vous êtes des jeunes confiants, connectés et conscients. Et tout cet ensemble de compétences-là qui vous permet cette affirmation-là. Là-dessus, je vous remercie beaucoup. Good morning, everyone, and I want to say to the students that have traveled here and to the teachers, welcome. Welcome to Collège Sainte-Anne, welcome to Montreal, to Quebec, to Canada. I hope you're enjoying yourself. My name is Allison Haggard. I'm an English teacher here at the school, and I've had the privilege of teaching all over the world, and in Asia and South Korea and in India and Toronto, and now I'm in Montreal. And I have to say that no matter where I go, the best thing about teaching are you guys, the students. And today I have the privilege of introducing to you one of my students, and her name is Audrey-Anne Bauer. She's a secondary 5 student, so she's in grade 12. She's going to be graduating in a few months. Audrey-Anne is quite the extraordinary student. I had the privilege of teaching her last year. She is involved in the school, in the environmental group committee. She's involved in the band. She plays the French horn. She is involved in Free the Children in the West Island of Montreal. There's some charity work that she does there on the weekends, raising money for developing countries. So she is a socially conscious student who's very active, and she's also an aspiring astrophysicist. So that kind of adds a nice twist to it. And I've had the privilege of working with Audrey-Anne to prepare her for her TED-style talk. And I will, she is ready to present. So I'd like to present to you Audrey-Anne Bauer. Hello? Okay. Hello, good morning. I have a question for you. What kind of student are you? Are you the student that leans on the corner of his desk, drooling, staring at the clock, completely ignoring the teacher and his PowerPoint? Or are you the student that writes down everything the teacher says and highlights the whole textbook just to make sure you got everything down? Or are you the student that takes his time assessing what the teacher's saying,
trying to choose what information is relevant, and trying to understand the meaning behind what the teacher is saying. We all can be one of these students on any given day. I know I have. But what kind of student does the world need us to be? Well, according to the World Economic Forum, in 2020, critical thinking will become one of the most important skills needed to thrive in any field. Critical thinking is the epitome of what good learners do. Now, what is critical thinking? Critical thinking is questioning things rigorously. It's knowing how to form well-reasoned thoughts and arguments, and it's being able to identify useful information from baloney. When you think critically, you know it's not necessarily a bad thing if you're wrong. It's good to have your own opinion on a matter, of course, but you have to be ready to listen to others. So teachers, listen to your students because you never know what great idea or comment they might have. But students, it's great to participate, but you have to be ready to think deeply about your teacher's response, and after doing so, learning from it. Now, essentially, critical thinking is making the most out of what you have. Take a look at this pyramid. Oh, it's not working. Okay. Well, I had a pyramid that listed what we pretty much do. Yeah, well, it worked. Thank you. There. So this pyramid lists what we pretty much do daily as students. Someone teaches us something and we hear it and we see it. We're witnesses to information. And then to do well in school, we review this information. We repeat looking at it, resulting in memorization. And then we conclude that we know it. We say, okay, I can repeat this whole textbook by heart. I know it. But there's a problem with that system. How can we grow as people and as learners if all we strive for is acing the next exam? And what's the point of learning all this information that already exists if we're not going to do anything with it later? We need critical thinking in our classrooms to make learning more relevant. Now this next pyramid, it's much prettier than the other one because I didn't make it. It's called Bloom's taxonomy. And it suggests that after being able to recall your information, you have to undergo a whole bunch of other different steps to actually master your content. So this involves understanding what the information you just learned means, and practicing it with real-world application, and then analyzing it, and then judging its relevance, and finally, creating something from it. The goal is to contribute to this evolving world. Memorization is just the first step to getting to the top. We want to get past the point of learning what has been so that we can discover what has yet to be. And this is my message to you. We need to take our amazing minds and the amazing education we're getting and put them together to strive for creation and innovation. Thank you. Merci, Audrey-Anne. Thank you. Do you have any questions for Audrey-Anne? She did well, right? Yes. She was very good. She practiced very much as well. Thank you. Notre prochain présentateur, our next speaker, c'est Maxime Rouleau. Maxime est un élève de notre école primaire en 6e année. So Maxime is at the Academy Sainte-Anne. He's in 6th grade. And he prepared a speech for you in which he will tell you about his the school of his dreams. Il va vous raconter quelle est l'école de ses rêves en ses propres mots. Donc, quand il est prêt, je l'invite à venir vous présenter une école
à la hauteur de ses rêves. Merci. Allô? Allô? OK. OK. Ben, bonjour tout le monde. Comme Isabelle a dit, moi je m'appelle Maxime Rouleau, puis je vais vous présenter mon école de rêve. Donc, mon école de rêve serait une éco-école, donc une école écologique où il y aurait beaucoup... une école écologique où il y aurait beaucoup de verdure et où le recyclage et la réutilisation seraient une priorité. Vu d'en haut, mon école de rêve ressemblerait beaucoup à une fleur, ce qui est une forme parfaite pour une école très soucieuse de l'environnement. L'école serait formée de plusieurs parties nommées pétales, un pour chaque niveau. Au centre de chaque pétale se trouverait un atrium où les élèves iraient travailler en équipe ou jouer pendant les pauses et les récréations. Autour de l'atrium se trouveraient plusieurs classes où les élèves auraient des tablettes intégrées à leur bureau pour réduire l'utilisation de papier pour préserver l'environnement et éviter le « je trouve pas mon cahier ». Les classes seraient également éclairées naturellement par de grandes fenêtres qui fourniraient également l'énergie lumineuse aux plantes placées un peu partout dans les classes. L'atrium serait aménagé de tables de pique-nique, d'arbres, de plantes et de fleurs. Une partie de l'électricité utilisée par l'école serait fournie par des panneaux solaires situés sur son toit. Au centre de la fleur se trouverait une plus grande partie qui accueillerait les 2 étages de cafétéria. Le premier étage serait dédié aux maternelles à 3e année et le 2e étage dédié aux 4e à 6e année. Je pense que séparer les niveaux dans les cafétérias, c'est important pour que chacun ait plus d'espace, pour éviter les bousculades, les « tasse-toi » ou même les « j'étais là avant ». OK. Au pied de la fleur se trouverait la réception et l'entrée principale. Et sur les 2 côtés du long corridor se trouverait le gymnase et la bibliothèque 2 étages. Le gymnase serait équipé de tout le matériel nécessaire à la réussite scolaire de tous les élèves, des appareils technologiques les plus sophistiqués, aux classiques comme les ballons en mousse et les balles de jonglerie. Tout ce matériel sera entreposé dans une grande salle de rangement très organisée qu'un comité d'élèves s'occupera de ranger et de garder propre à longueur d'année. OK. La bibliothèque 2 étages contiendrait au total 10 000 livres. Le premier étage serait rempli de coussins confortables, de canapés, de chaises rembourrées et de matelas colorés pour ceux qui aiment lire confortablement. Tous les livres seraient entreposés au 2e étage où des tables et des ordinateurs seraient mis à disposition de tous les élèves pour ceux qui viendront travailler et faire leurs devoirs dans la bibliothèque, dans le calme et le silence. Et il y aura aussi beaucoup de documentaires et de livres informatifs pour ceux qui vont venir dans la bibliothèque pour faire des projets de recherche et des travaux nécessitant des sources d'informations plus détaillées. Un ascenseur coloré permettrait de circuler entre les 2 étages. Une longue glissade transparente permettrait le retour au premier étage et la sortie de la bibliothèque. Et bien sûr, il y aura aussi des escaliers. Je me suis beaucoup inspirée de mon école actuelle, l'Académie Sainte-Anne, pour mon école de rêve, principalement pour ses nombreuses salles colorées, pour la technologie utilisée à fond et à la merveilleuse bibliothèque à laquelle j'ai accès presque à volonté en dehors des heures de cours. J'espère que vous avez trouvé mon école de rêve intéressante et que vous aussi, vous serez inspirés par mon école pour vos futurs projets. Merci pour votre écoute et bon congrès. Merci beaucoup, Maxime.
Qui veut l'engager pour être l'architecte de son école? Who wants to hire him to build your future school? That's good. Okay, so later on during the week, plus tard dans la semaine, you will be asked to create your ideal school.